Les partis, le secrétaire général de cette formation politique, Augustin Kabouya, se veut gardien du temple. Il a annoncé ce mardi avoir décidé de renoncer, je me répète, à sa candidature au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour mieux jouer son rôle de protecteur du régime et participer activement au processus de conservation du pouvoir de l'IDPS. Donc on peut considérer que l'affiche qui est sortie dernièrement annonçant le ticket Union Sacrée Mbosso et Augustin Kabouya était donc fausse. Oui, c'est un véritable fake news qui a été travaillé par l'équipe de communication de cette personnalité politique, voulant faire gober à l'opinion que ce ticket a été décidé au niveau de l'Union Sacrée. C'est faux, archi faux. Donc, il n'y avait pas encore de tickets. Donc, si l'on comprend bien, la première ministre est issue de l'espace Congo. Et nous voyons très mal que le président de l'Assemblée nationale vienne aussi de cette aire géographique. Donc, du point de vue géostratégique, c'est tout à fait faux et archi faux. Voilà, nous allons y revenir juste après, pour commenter un petit peu, mais nous allons parler également des nominations dans le portefeuille de l'État. Donc, de nouveaux mandataires, il y a changement dans l'entreprise Transco, l'entreprise des transports au Congo. Oui, cette tweet qui nous vient de l'ACP dit exactement ceci. De nouveaux mandataires ont été nommés dans quelques entreprises du pays par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Au terme de ces ordonnances signées le 5 avril et rendues publiques mardi, Monsieur Jean-Claude Kalala, Cyprien Moba et Watuka Katema sont nommés respectivement président du conseil d'administration, c'est-à-dire PCA, directeur général DG et directeur général adjoint DGA de la Société des transports du Congo, Transco en sigle, tandis qu'à l'autorité des régulations des marchés publics ARMP, Arma Kaninda, Claude Kayembe et Jimmy Ngalo sont respectivement nommés PCA, DG ainsi que DGA. Ah voilà, et donc... Voilà. Donc félicitations là, à eux, mais non. De commenter sur les nominations. Hein. Ouais, c'est ça, puisque bon, une chose seulement il faut souligner que la société Transco, Transport au Congo, vient de connaître la troisième équipe de gestion, du comité de gestion. Et là, c'est la troisième fois qu'on est en train de changer à moins de 5 ans. Oui, on peut bel et bien changer, mais si l'État ou le gouvernement ne subventionne pas les carburants comme il le fait, puisque le gouvernement a rompu à la subvention, à subventionner le carburant à cette entreprise publique, puisque ça fait depuis un certain temps, Transco ne reçoit plus le carburant venant du gouvernement. Et ce qui fait qu'il y a une rareté de bus de Transco dans la circulation, surtout dans la ville de province de Kinshasa. Voilà, les assistants parlementaires présents de la législature passée ont été arrêtés à l'Assemblée nationale parce qu'ils revendiquaient. Oui, c'est ce qui est déplorable, puisque le perchoir aujourd'hui est occupé par des gangsters à l'Assemblée nationale. Vous le savez, ces assistants n'ont pas été payés depuis, je crois, plus d'une année. Ils n'ont pas perçu leur salaire. À part ça, leurs indemnités de sortie, et quand ils revendiquent, ils ne peuvent qu'être arrêtés. Moi, je peux vous avouer aujourd'hui que on arrête les gens, il y a une dictature monstrueuse qui règne. Et je commence d'abord par les tweets en question. Au Palais du Peuple, arrestation ce mardi de plusieurs assistants parlementaires par la police. Ils revendiquaient leurs droits, notamment primes diverses et des indemnités de sortie. Voilà un peu la quintessence de ces tweets. Mais je peux d'ores et déjà déplorer le fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une dictature monstrueuse qui s'installe. Et même quand vous allez au plénière, alors que la Constitution garantit le caractère public d'une plénière de l'Assemblée nationale et du Sénat même au niveau de l'Assemblée provinciale, mais ici, quand vous arrivez à la plénière, vous êtes journaliste et on vous invite
même, on a un groupe WhatsApp, on balance les communiqués dans les groupes et quand vous arrivez, il y a un policier, un adjudant qui s'interpose et vous dit vous n'entrez pas puisque le plénière est en huis clos. Donc il y a huis clos. C'est-à-dire les huis clos ne se déclenchent pas avant la plénière. Les huis clos se fait pendant la plénière, le président arrive et dit que nous avons huis clos et les non-parlementaires ou les non-députés quittent la salle. Mais déjà comme ça, au début, donc avant la plénière, on ne peut pas dire que non, voilà, il y a huis clos et on chasse les journalistes, et surtout les journalistes au niveau de l'Assemblée nationale n'ont pas de mots, n'ont pas de valeur devant les services de sécurité, devant la cellule de communication du président Mbosso. D'où je pense qu'il faut qu'on change la donne. Donc il faut un nouveau paradigme pour que les choses puissent changer au niveau de l'Assemblée et booster les pays à son développement. On comprend la colère de Roger Bondenguele. Roger Bondenguele fait partie de celui qui représente la PACE TV à l'Assemblée nationale. On doit quand même continuer. On doit quand même continuer. Il n'y a même pas de collation, même pas de paye pour les journalistes par la cellule de communication du président Mbosso. Donc, ce qui est déplorable, les gens travaillent gratuitement et sont maltraités comme s'ils étaient de moins que rien, alors qu'ils font leur travail seulement par passion. Vous savez, déjà, nous autres, nous sommes des journalistes, des spécialistes des questions parlementaires et personne ne peut nous priver de travailler comme il faut, surtout que nous faisons bien notre travail. Voilà, ne vous inquiétez pas parce que déjà, il est lâché, l'affiche déjà qui nous annonçait Mbosso comme président et Kabouya comme premier vice-président, déjà c'est faux. Donc on continue avec les communiqués à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'APK, qui annonce les élections du bureau définitif déjà pour ce 18 avril. Donc si juste tu peux déjà nous balancer les tweets de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui annonce les élections du bureau définitif de ces 18 avril. Donc la campagne, tout un calendrier a été présenté. Roger Bondenguele, si on peut déjà aller vite avec ces tweets. Oui, mardi 9 avril 2024, il y avait, donc hier déjà, c'était prévu et où a eu lieu les retraits de formulaires, des dépôts des candidatures. Et mercredi, donc aujourd'hui, mercredi 10 avril 2024, de 10h à 18h, c'est le dépôt des candidatures. Jeudi 11 avril 2024, examen et validation des candidatures. Vendredi 12 avril 2024, précise les communiqués, publication et affichage des listes provisoires des candidats. Samedi 13 avril 2024, recours, retrait et substitution des candidatures. Lundi 15 avril 2024, publication et affichage des listes définitives des candidats. Mardi 16 avril 2024, campagne électorale. Mercredi 17 avril 2024, convocation de la plénière pour l'audition des messages de campagne des candidats, fin des campagnes électorales. Enfin, jeudi 18 avril 2024, intervient la convocation de la plénière pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, installation séance tenante de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mot de circonstance du président élu du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, clôture de la session inaugurale de la législature. Communiqué signé par Honorable Mbokosso Amos, campagne honoré président du bureau provisoire. Voilà un peu comment ça se présente ces calendriers pour l'élection ou la mise en place du bureau définitif au sein de cette institution provinciale de la ville de Kinshasa. Voilà, on va chiter avec l'annonce du DC. Il faut souhaiter bonne chance aux candidats qui vont se pointer pour se présenter à cette échéance électorale. Voilà, donc on va chiter maintenant avec le décès du propriétaire de l'hôtel Béatrice. Il s'appelle
Oui, il s'appelle André Kadima. Son décès intervient ce mardi 9 avril à l'étranger. Donc, le businessman André Kadima était propriétaire de l'hôtel Béatrice ici à Gombe, à la gare centrale. Un joli bijou dont le propriétaire nous quitte hier, nous a quitté hier mardi le 9 avril. Donc, nous souhaitons d'ores et déjà nos condoléances, ou nous prenons nos condoléances à la famille biologique et à tous ceux que l'on connaît. Voilà, nos condoléances à vous aussi de la part de la production Studio Télévision et aussi des Namasté. Nous vous disons que nos condoléances à toute la famille et aussi, bon, je ne sais pas s'il est politicien apparemment. Pas du tout, non. S'il était politicien ou acteur politique, on allait les signaler dans les tweets ici, mais voilà. Comme le tweet est précis, on dit que c'est un businessman, c'est-à-dire un homme d'affaires qui ne faisait que ses affaires. C'est-à-dire quand vous voulez vous enrichir, faites les affaires, mais pas en politique. Comme je suivais un conseiller en communication d'un président d'une institution qui dit qu'en une année, il a eu plus de 5 parcelles dans la ville-province de Kinshasa. C'est grave, c'est grave. Il a des voitures, tout ça qu'il a acheté, puisqu'il n'a qu'une seule année en politique. Vous voyez, s'enrichir de façon scandaleuse comme ça, dans un pays pauvre comme le nôtre, et dans toute impunité, on le déclare ça dans une audio, c'est bizarresque. Merci beaucoup Roger Bodenguele de ces actualités. Nous vous donnons rendez-vous à 12h et 15h pour le développement de ces titres et d'autres éléments de l'actualité. Vous en suivrez ici sous la PES Télévision. Mais nous allons également, comme nous parlons du décès, nous allons également faire nos condoléances à toute la famille gospel, de la musique gospel, parce que voilà, vous avez sans doute reconnu la voix de la sœur Lucie Kunda. Et j'espère, c'est elle qui était la cadette, donc c'était la grande sœur. Sa grande sœur qui est PMS, oui. Et puis elle qui est Grâce, c'est elle qui était la cadette, hein, et tout ça, de ces duos, des sœurs Kunda Sisters. Donc nous disons également encore nos condoléances à la famille Kunda et à toute la famille du gospel musique. Et puis avec son président, l'AMC, c'est le frère Patrice Ngoyi Mosoko. Ah, le frère Patrice Ngoyi Mosoko. Oui, le président de l'AMC, de l'association de musiciens congolais du gospel. D'accord. Musiciens chrétiens congolais. Voilà. Ouais. Donc bientôt déjà, bonjour également à toi, José Kindenda. Oui, merci beaucoup, José Kindenda. Bonjour également à toi. Et donc, on va prendre la rubrique à Page Rose pour souhaiter joyeux anniversaire à ceux-là qui célèbrent aujourd'hui. Mais on part d'abord en transition et puis nous allons revenir juste après pour célébrer. En transition réseaux sociaux. Et puis nous allons revenir pour souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux-là qui célèbrent aujourd'hui. Nous sommes le 10 avril 2024. Vous êtes nés un certain 10 avril. Donc aujourd'hui, vous totalisez une année de plus. Donc nous sommes dans l'obligation de vous le souhaiter comme ça. Et donc joyeux anniversaire à vous. Donc je corrige aussi directement. Le Kunda Sisters était un trio, c'est-à-dire ils étaient à 3. Hein, donc c'était à 3, non Dio, parce que bon, souvent c'était les idées qui étaient plus connues, qui passaient plus dans les émissions à l'époque, on était encore trop jeunes, mais ils étaient à 3, les Kunda Sisters, ils étaient à 3 sœurs, donc Lucie et les 2 autres. Alors, on prend une transition aux réseaux sociaux et puis on revient juste après. Ah voilà, on va souhaiter ensemble aujourd'hui un Dio avec ma chère Priscilla. Nous allons partir en Dio, mais... les gens auraient peut-être voulu que ça se passe que moi chez les femmes et toi chez les hommes. Mais moi je commence avec l'homme, il s'appelle comme ça. On va commencer à souhaiter joyeux anniversaire à ces grands messieurs. Hein. Justement, vous, si déjà on peut y aller à ces grands messieurs. Hein. Grands messieurs de la part déjà, je vais aller comme ça de la part de Limayo. Hein. C'est Limayo, il s'appelle FM Maduna Slim. FM Maduna Slim, joyeux anniversaire à vous, bonheur, joie, bonté, gaieté, voilà, l'avancement, bénédiction soit vraiment à ton comble et surtout que tu puisses prospérer à tous égards. À toi, joyeux anniversaire FM Maduna Slim, sois béni, brutalement béni, vraiment, et que tu passes ces beaux moments de ton anniversaire aujourd'hui. Allez, on y va, Priscilla. Alors moi, je vais souhaiter un somptueux anniversaire à celle qu'on appelle
la maman de Davina. Donc voilà, la maman de Davina. Ouais. Allons-y. La dame selon le cœur du boss David Matombe, elle c'est Ornella Dieka. Happy birthday to you. Que les écluses de cieux s'ouvrent sur ta nouvelle période d'âge et que le bonheur et succès caractérisent tes nouveaux ans. Ornella Dieka, la femme à la taille diplomatique et politique. Que ce jour d'anniversaire soit comme une journée chômée et payée dans le cœur de gens qui t'aiment. Alors savoure toujours. Et l'équipe de Namasté, au nom de Charles Mouzadi, te souhaite bon anniversaire. Voilà, bon anniversaire également à la grande dame de la presse congolaise. La grande dame de la presse congolaise, elle s'appelle Rachel Kitita Ndongo. Joyeux anniversaire à vous, madame Rachel. Bénédiction, longévité. Oui, il faut le dire, longévité, parce que vous devez encore rester aussi longtemps en train d'informer et de donner, surtout de transmettre les beaux sourires que vous avez. N'arrêtez jamais à les faire, et surtout la courtoisie envers le jeune, surtout le jeune fille qui vous fréquente, le jeune fille journaliste qui vous fréquente. Joyeux anniversaire à vous, la grande dame de la presse congolaise, Rachel Kitita Ndongo. Sois bénie et prospérée à tous égards. Nous pensons quand même que nous allons fêter très bien aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous, madame Rachel Kitita, et donc soyez brutalement bénis. Roger Bonengele, ce n'est pas votre génération ou c'est votre génération, Rachel Kitita? Génération, oui. Moi, j'ai travaillé aussi avec de jeunes générations. Et une génération signifie... c'est une période donnée où on commence le travail, mais on peut commencer aussi avec des jeunes. La génération n'exclut pas la jeunesse ou travaille avec les moins âgés que vous ou avec les plus âgés. La génération, c'est pas l'âge. Merci. La génération, c'est pas l'âge. Donc la génération, voilà, c'est lui aussi on peut appeler from generation to generation. Hein? De génération à génération. Oui, lui aussi de génération en génération. Ici, et puis, il a fait danser Roger Bodengele. Oui, non, pas seulement Roger Bodengele, moi aussi. On a dansé hors caméra. C'était bien. Et puis, voilà. Voilà, nous continuons la tranche matinale Namasté. Namasté également d'abord. Namasté à tous ceux qui sont en train de nous suivre déjà à partir de Bamako, à Mali. Au Mali, à Bamako, vous nous suivez. Nous vous disons Namasté à vous qui nous suivez également en Angola, à Loufou, Loufou, frontière à Loufou. Namasté à vous. Namasté également à ceux qui sont à Kolwezi. Kolwezi, je vous salue. Également à Likasi, Lubumbashi. Lubumbashi, nous passons également au patron, mais au président FM, président de la fondation Massassi. Voilà. Fondation Massissa. Massissa, c'est pas Massassi, c'est Massissa. Voilà. Tu sais que l'autre fois, on avait parlé de manger équilibré. Tu te rappelles, non? Oui, je me rappelle. Lorsqu'on parle de manger équilibré, il faut les fruits, il faut les légumes, comme ça. Évidemment. Alors, aujourd'hui, on va parler c'est sous forme d'un fruit, mais c'est un légume. Sous forme d'un fruit, mais c'est un légume. C'est un légume. Non, moi je suis curieuse. Qui est aussi comparable au pastèque. Ok. Mais, ben voilà, mais on va quand même manger. Je peux deviner ou... Essaye, tente un peu. D'abord, tu peux me dire sa couleur. Bon, à l'intérieur, à l'intérieur c'est jaune, mais à l'extérieur c'est un peu vert comme ça. Vert, tu as dit que c'est comme ça ressemble à un pastèque. Ça ressemble à un pastèque. Le melon. Les melons. Ah oui. Voilà, les melons souvent ça se récolte ou bien c'est produit pendant la saison sèche. En Europe c'est pendant l'été. Et nous, chez nous ici, pendant la saison sèche, c'est le légume qui est aussi comme un fruit, a aussi beaucoup de vertus. Et donc, dans cette rubrique vertus des fruits et légumes, nous allons suivre cet élément et vous allez comprendre vraiment comment c'est important. Parfois, vous passez dans les supermarchés, vous le voyez, mais vous vous dites, bon, ça c'est quoi ça? Est-ce que ça se mange ou ça se fait comment? Alors, mais c'est ça. Donc, le melon, c'est un légume en forme de fruit. En forme de fruit. Donc, d'autres peuvent penser que c'est un fruit, mais quand même, c'est un légume. C'est un légume. Alors, voilà. On va suivre cet élément. Voilà, on va suivre et puis nous allons revenir juste après. On va comprendre
le bienfait de ces légumes, les melons. On y va. Ah voilà, donc vous avez compris, les melons, hein? Les melons, en swahili c'est liboka. 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 Pas liboka. Liboka. Ah, liboka. Liboka, voilà, en swahili. En swahili. En Tchoulouba c'est Djioji. Djioji. Ok. Tu prononces bien, hein? Mais pourquoi tu... Djioji. Djioji. C'est ça? Oui, tu prononces très bien. Ouais, Liboka, Liboka en swahili. Djioji. Pas liboka. Liboka. Liboka en swahili. Et Djioji. Pour le melon. Et Djioji en Chiluba. Voilà. Et ces feuilles, c'est ce qu'on appelle le mujibujibou. Ah oui, mujibujibou. Mujibujibou. Oui. Ah, voilà. Ouais. Mujibujibou, lorsqu'on prépare les balouba connaissent ça. Hein? Ils mangent le mujibujibou. Voilà. Les bienfaits du melon, ça produit beaucoup de choses. Et tu as déjà mangé, n'est-ce pas? Oui, j'en ai déjà mangé en forme de purée. J'aime beaucoup le manger en purée, donc j'essaye de le faire bouillir ou encore le préparer à vapeur. Et je le mets dans un mixeur et après ça, je rajoute un peu de lait et puis voilà, c'est très bon. Ah, voilà, c'est comme ça. Donc nous allons poursuivre la tranche matinale et donc c'est bientôt la rubrique et comme nous vous avons promis, chaque mercredi, hein, prenez quand même le temps avant d'aller au marché et savoir ce que c'est présente les prix du marché aujourd'hui. C'est dans cette rubrique panier de la ménagère avec Jocelyne Mouteba qui est déjà sur ce plateau. Donc on prend une transition, on revient juste après pour prendre panier de la ménagère. Ah, voilà, des retours déjà sur ces plateaux. Maman, hein, tantine, tata Moissi, j'espère, vous qui êtes des femmes là, on vous appelle encore comment? À part tantine et tata Moissi, encore quoi? À part tata et tantine. Maman? Maman? Oui. Et puis, des bonnes maintenant, vous allez l'appeler comment? Les bonnes? Les bonnes, oui. Je comprends les pas. Femmes de ménage. Oui, les femmes de ménage. Ouais, lorsque vous êtes avec elle à la maison, vous n'allez pas quand même l'appeler Madame Bonne? Non, non. Ouais. Si c'est une maman, je l'appelle carrément maman. Mais si elle est jeune, je l'appellerai par son prénom. Ah, d'accord. Les cas de Tantine Hélène, par exemple, Tantine Hélène. Tantine Hélène, par exemple. Ouais. Tantine Constance. Ouais, par voilà, exemple. par exemple. Ouais. Jocelyne, ça va? Oui, ça va, HP. Ah, donc tu es en forme, hein? Très en forme. Hier, tu t'es promené où comme ça pour nous amener le prix du marché? Je me suis promenée presque partout dans la ville. Je suis allée à Ngaliema, dans la commune de Kinshasa, à Lingouala. Donc, j'étais un peu là partout. Et comment se présente alors le prix du marché? C'est les paniers de la ménagère. Alors, les gens vont se rendre dans le marché. Ils doivent quand même savoir les prix aujourd'hui. On parle des piments encore? Il y a des piments? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de piment. Il n'y a pas de piment. La tomate? Oui, il y aura du piment. Il y aura du piment, mais c'est différent du piment que l'avais parlé l'autre fois. Ah, okay. Donc il y aura du piment du genre piment doux, hein? Non, pas doux. Voilà, balance-nous alors les informations. C'est combien tout ce qui coûte au marché aujourd'hui? Les produits des articles de le marché. Le prix, j'ai fait les enquêtes sur le prix des aliments en provenance du Kivu. Du Kivu. Intéressant. Ah, ok. L'est du pays. Là, on fait des trucs très bio. Oui. Alors, on peut faire des enquêtes sur le fromage, les saucisses, tout ce que vous connaissez là et bien plus autres. Bon, les gens qui viennent de l'Est et qui viennent ici à Kinshasa, ils apportent ça pour leur famille et tout. Donc, on va nous balancer le tableau de prix de... Viande de chèvre 1 kg à 27 000 francs, viande de bœuf 1 kg à 22 000 francs, viande de porc 1 kg à 23 000 francs, côtisse de porc 1 kg à 29 700 francs, tête de chèvre à 25 000 francs, tilapia 1 kg à 27 000 francs, Mikebuka séché 1 kg à 50 000 francs, Ndakala séché 1 kg à 59 400 francs, Ndakala frais 1 kg à 24 000 francs. Le frais de vache 1 litre à 10 000 francs, 5 litres à 59 000 francs. Saucisse de goma 1 kg à 40 500 francs, pomme de terre 1 kg à 7 000 francs, piment akabonga 20 ml à 6 000 francs, haricots bilbil de goma 1 kg à 8 000 francs, soja 1 kg à 13 000, sorgho 1 kg à 12 000 francs, blé 1 kg à 12 000 francs, millet 1 kg à 12 000 francs, mayonnaise de goma 27 000 francs. Ah, voilà, ce sont les prix. Si vous voulez vous rendre dans le supermarché qui là, vous allez quand même retrouver des aliments bio, hein, du lait, des madessous et consorts. Voilà les prix
qui nous a présenté Jocelyne Mouteba. Priscilla, tu allais me demander quelque chose, hein? Oui, j'ai vu là le sorgho. Les sorgho. C'est quoi le sorgho? C'est un céréal, oui. C'est un céréal. Oui, c'est sous forme d'un tige, c'est très riche en sucre. Ah, d'accord. Donc voilà les prix si vous voulez vous rendre là-bas, hein, dans les supermarchés Kivu. Ce sont les prix du marché. Oui, Et donc les gens doivent se prévenir déjà. Ouais. Donc pas minimum de $50 alors. Ah, pas minimum de $50. Il faut dire $50 et plus. Au-delà. Au-delà. Donc $50 ou plus. Oui, Quand tu as 50 moins que dollars ça, ou tu plus. ne peux pas te procurer Bah oui, bien sûr, de ces articles du Kivu. Tu peux te procurer du piment. Les piments Seulement. Akabanga, c'est en liquide, c'est trop bon. Avec $50. Non, pas avec $50, bien sûr. Avec moins de $50, juste vous pouvez avoir du piment et un tout petit peu de pommes de terre parce que ça ne coûte pas trop cher. Donc tout ce qu'on peut avoir avec un $50, c'est du piment ou encore des pommes de terre provenant du Kivu. Ouais. Non mais c'est énorme, c'est pas Mais possible. quand même, il y a aussi les pommes de terre. Les pommes de terre, là, ça dépend de la quantité quand même. Ouais, c'est Faut pas par quand même kilo, dire c'est que- par Ok. kilo. Oui. Ah oui, il faut préciser. Il faut préciser parce Il y aura que là, également les saucisses. bien Il y aura sûr. également les saucisses sont saucisses, à mais l'entrée. Ouais. les saucisses, ça coûte cher parce que vous pouvez payer 1 kilo, mais si vous êtes dans une famille nombreuse, Nombreuse, donc ouais. Donc quand vous Impossible payez d'en 1 acheter kilo, plus. c'est pour soi-même. Hein. bon, vous pouvez partager à deux. Non, hein. faut pas manger 1 kilo quand même, vous allez grossir. Vous allez grossir. Ah, 1 kilo de Non, saucisses. mais le saucisse, ça grossit pas. Il y a la graisse. Non, pas trop. Il y a la graisse et puis les Bon. piments encore et tout ça. Dans ces cas, manger Merci du poisson Jocelyne séché. Mouteba. Merci à toi de nous présenter comme ça les prix du marché. Le panier de la ménagère chaque mercredi avec Jocelyne Mouteba. J'espère que prochainement tu vas encore nous amener. Cette fois-ci, il faut nous amener un kinkole. Hein? Les prix à kinkole. Ah, mais là, on veut Hein? que du Là-bas, poisson. il y a les poissons. Oui, du poisson. Mettez-nous un peu en cadre, non, JC Mafouba. Il y a du poisson, il y a les maboké, il y a la chikwang, Ouais, il y a les pondous, il y a aussi quelques fruits et légumes. quelques Oui. fruits et légumes. Hein. Donc, du genre bio. Ah voilà, et donc mercredi prochain, on a besoin des prix à Kinkole parce qu'on doit se rendre là-bas les samedis. Ah, d'accord, On va oui, comment prenez savoir? rendez-vous. Donc, il faut déjà avoir un stylo, un papier pour commencer à écrire les prix. Parce que souvent, ça peut passer rapidement à la télé. Il faut être attentif et écrire. Comme ça, quand vous allez au marché, quand vous allez faire la route Kinkole, vous pouvez payer. Il faut garder l'argent juste à côté. On ne sait jamais. Voilà, si tu fais payer ça qui a makala à combien? Pardon? Ça qui a makala. Ouais. Maintenant, la lingala pas compliqué bah tout mon sauce. Ça qui a makala. Ça qui est makala. Et Makala. ça combien? Il faut savoir si c'est combien. Ouais. Bah, d'accord, à côté du Kinko, là, on peut le savoir. Hein. Bien Maluku sûr, et bien comme sûr, ça. Bien sûr, il y a Ouais. tout. On le fait aussi là. Voilà, merci beaucoup Jocelyne Mouteba. J'espère que le mercredi prochain, tu vas quand même satisfaire Ngai. Ah non, satisfaire Encore au satisfaire Ngai, na quelques téléspectateurs au Balinga Il faut déjà dire que la Ako madame Bongo est satisfaire belle. biso. Pour Akinikikole, aïla ombisi ya mai. Ah. Olinga ngoloti. Bon, ngolo nezala ndenge ni. Oya mwindu. Ngolo nde ya Mbisi mwindu. nyonso ezala ya mwindu. Donc moi je connais que les tilapia, que je Eh, maîtrise très facilement. mais les tilapias, Il y a c'est- les ngolo, les nzombo et tout ça, je n'attaque que par les noms. Oui, quand je les vois comme ça, j'ai des difficultés Tu reconnais pas, d'identifier. Il faut Oui, demander à tu ces manges dames-là ou bien à seulement. votre femme, elle peut avoir la précision parce que ce sont les femmes qui font le De marché. savoir le ngolo et les... Et les nzombo et tout et autres, et les Et tilapias. Voilà. Mungusu aussi. Les mongousses, C'est dans la regardez, même ce sont les famille, noms hein. que je connais seulement, Ouais, mais ouais. quand on me prépare ça, je mange. Mais différencier facilement comme ça c'est ngolo, ça c'est mungusu, ça c'est nzombo, c'est difficile pour moi en tout cas. Ah, il Mais faudra- les tilapia, ça je connais facilement. Ah, c'est que vous êtes trop fan des tilapias. Trop fan. J'aime beaucoup les tilapia. Ça se voit. Surtout quand c'est c'est produit par nous-mêmes. Hein. Ah, si Ok. madame le fait très bien aussi. Elle le fait très bien. Du piment, tout ça, pépé soupe. Je vais passer Félicitations à madame qui prépare bien le tilapia pour Ah M. voilà, Papi elle Agaba. s'appelle Julika Bongo Bonekesha. Je te salue, maman. Maman Julie. Félicitations à elle. J'aime l'appeler comme ça, maman Julie. Maman Julie. Voilà. Félicitations Ah, ouais, à toi, ouais. maman Julie. Et je connais aussi quelqu'un d'autre qui aime aussi les tilapias. Ah, allez, tu peux partir maintenant. Va à la rédaction. Merci beaucoup, justement, Fouba. Merci On part à une toi, transition Jocelyne. en chanson. Hein. On peut danser un tout petit peu parce qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi 10 avril, comme ça. Et on peut quand même danser un tout petit peu. Et nous allons nous retrouver juste après pour continuer la tranche matinale. Namaste. Ah voilà, Mwamboui, Tindika, de Ferrigola, les padres.
Hein, rendez-vous à tous ceux qui nous suivent à l'Europe. Je pense également à Jérôme Pinda, le patron de MG Réseau qui nous suit. Et donc rendez-vous déjà à Adidas Arena. Hein, de cette manière-là. Rendez-vous, allez danser Tindika Mwambouy avec Ferrego là à Das Arena le 20 et le 21 avril. Et donc ici à Kinshasa, nous allons danser avec le pasteur Moïse Mbilé le 19, le 19 mai. Hein, c'est plus longtemps, c'est dans quelques jours seulement, dans un mois, pratiquement un mois. Nous allons danser avec pasteur Moïse Mbilé. Ketiabola, ça va? HP, j'ai envie de dire la Ketiabola de Joey Bangato. Parce qu'elle dit toujours la journaliste de Joey Bangato. Et j'ai envie de dire... Qui dit la journaliste de Joey Bangato? Bon, Joey, c'est une façon... Coucou Joey. Alors Yannick Poit, il ne se fâche pas. C'est ça un peu, non? Coucou Yannick. Voilà Ketiabola qui nous a rejoint. Nous allons parler de cette thématique-là, les inondations en ces temps pluvieux dans la ville-province de Kinshasa. La responsabilité revient à qui? À l'État ou à la population? Mais avant cela, nous allons quand même rire un peu. On va quand même rire un tout petit peu. Oui, l'humour. Et là, dedans là, il y a qui? Il y a Caleb. Il y a moi aussi. Non, toi, tu n'es pas dedans. Je suis là. Tu es là? Oui, je suis là. Alors, on va voir. Tu ne m'avais pas vu? Non, je suis là. Je pense que je vais le découvrir tout à l'heure. Laisse-moi expliquer aux téléspectateurs, les gens que nous allons suivre maintenant. Ketiabola, tu viens, tu commences déjà à abîmer les histoires. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis là. Attendez, quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir que je suis là. Je suis humoriste, non? Priscilla, là-dedans, il y a Oui. Kalunga, il y a Caleb, Oui. il y a Vie de Loin, il y a... comment il s'appelle encore? Ketiabola. Ah non, pas toi. Justement, on y va, on commence par l'église et puis nous allons aller jusqu'à la fin. Hier, on a proposé cela, les gens ont encore demandé, nous ont écrit sur WhatsApp. Et bientôt, le numéro sera affiché. Dès que nous rentrons de l'humour, le numéro sera affiché. Donc, rechargez vos téléphones avec des crédits pour participer à la thématique que je vous annonce déjà. Les inondations en temps pluvieux, dans la ville de Kinshasa. À qui est la faute?